Et bonjour à tous, ici Aurélie de Carnet de Jeux. Donc je vais reprendre la suite de notre série sur les jeux entrées, jouets et sorties de notre ludothèque. Donc je débute avec les jeux qui sont donc entrées, dont certains, donc j'ai également joué comme les Fiefs de Norbois et d'autres, donc je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Donc les Fiefs de Norbois, j'ai également fait une vidéo sur le jeu. Donc là je vous présenterai rapidement et puis je reviendrai aussi par la suite en donnant un petit peu plus mon avis sur le jeu quand je présenterai la partie des jeux joués. Donc les Fiefs de Norbois, donc un jeu de Wilsou, pour donc un jeu purement solo pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 14 ans. Donc dans les Fiefs de Norbois, en fait, il faut conquérir convaincre du coup des chefs de fief de nous rejoindre donc à notre cause pour pouvoir ensuite utiliser leur capacité pour pouvoir convaincre d'autres du coup chefs de clan. Donc voilà, plutôt sympathique, mais j'en dis pas plus pour le moment. Donc voici pour les Fiefs de Norbois. Autre jeu, donc Fallen, donc Angels, donc également un jeu auquel j'ai joué, donc là je vous présente également très rapidement. Donc c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans également, et pour des parties d'environ 20 à 40 minutes. Donc dans ce jeu-là, en fait, on va devoir faire des arrestations de fugitifs, de je sais pas comment ils nomment exactement, de personnes. Et donc du coup, on va devoir les condamner, et si on n'y arrive pas, ils vont être du coup libérés. Donc c'est un système un petit peu particulier, un petit peu comme donc Anabi, dans la mesure où on n'a nous-mêmes pas toutes les informations sur nos cartes en fait. Quand on va devoir faire une arrestation sur une personne, on va devoir s'appuyer sur les autres joueurs qui vont avoir des informations sur nos cartes que nous ne voyons pas en fait. Et on va devoir après indiquer en fait si on a des preuves ou des indices ou des informations comme ça pour arrêter la personne. Et il faut tomber sur le bon élément pour pouvoir l'arrêter. Donc voici pour l'instant pour Fallen Angels, et j'y reviendrai donc par la suite parce que j'y ai joué. Autre jeu, donc c'est Biomos, donc un jeu qui m'a été gentiment offert par Subverti, donc un jeu de Griacha German illustré par Baptiste Pérez. Donc Biomos, en fait, on va devoir incarner une planète, disposer d'une planète en fait, et on va devoir donc l'aménager avec différents éléments, donc de la montagne, de la forêt, des déserts, la mer, des glaciers. Et quand on va agencer notre planète, si on a le bon schéma, on va pouvoir récupérer certaines cartes. Donc là par exemple, si on a donc deux déserts et au milieu donc on a donc une forêt, on peut récupérer le maquis, donc ce qui nous fait des points de victoire pour la fin de la partie. Donc on positionne nos jetons comme ça, et par contre on peut seulement faire glisser nos jetons, on ne peut pas les déplacer en fait. La seule façon de pouvoir les déplacer, c'est de mettre une lune, et dès qu'on pose notre lune, on peut faire une action de déplacement d'un jeton. Donc je vous montre le contenu de celui-là, et puis je reviendrai vraiment très sommairement par la suite, parce que j'y ai aussi joué. Donc en fait on a des plateaux comme ça. Donc ça c'est la partie initiation, et après on a la partie un peu plus expérimentée. Donc on va poser nos petits jetons tout le long là, et dès que c'est terminé, dès que les joueurs ont fini, ça se termine la partie. Dès qu'on pose une lune là, du coup on peut faire donc une action de déplacement de jetons. La lune permet également de gagner 3 points par jeton identique à la lune. L'autre côté, c'est une version plus expérimentée qui permettent de faire des mécanismes spécifiques. Donc voilà pour Biomos avec le petit pocheton, les différentes cartes. Et puis j'y reviens aussi par la suite. Hop. Donc Mission Super Pas Possible, donc un jeu que j'ai joué plusieurs fois. J'ai également fait une vidéo sur la chaîne, donc un jeu de chez Ori Games, de Ken Klinko. Et donc Mission Super Pas Possible, donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 10 minutes, et à partir de 10 ans. Donc un peu le même principe que Mission
Mission pas possible qui existe également déjà, la boîte elle est bleue. Donc là en fait on va avoir des dés et on va superposer le plus vite possible nos dés sur les cartes pour pouvoir débloquer désamorcer la bombe avant la fin des 10 minutes. Donc pareil, je vais revenir dessus. Ensuite, donc dernier jeu auquel j'ai joué et après je passe à ceux auxquels je n'ai pas joué. Donc Myriad, donc un jeu qui m'a été offert par l'éditeur donc Ghost Dog. Également, vous avez une vidéo sur la chaîne. Donc c'est un jeu de Benoît Turpin et de Romaric Gallonnier. Et donc pour 1 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc dans Myriad, en fait, il va falloir réagencer nos îles en fait, hein, et dès qu'on a terminé notre archipel, du coup on a gagné la partie. Donc mais pour gagner, il faut se dépêcher de positionner nos tuiles de sorte à correspondre donc aux cartes prophéties, et dès que ça correspond à la carte prophétie, on la récupère et au bout d'un certain nombre de cartes prophéties en main, on rajoute une archipel et ainsi de suite. Et dès qu'on a fini toutes nos archipels, du coup on a gagné la partie. Donc c'est un jeu également qui se joue en solo contre la montre. Donc voici donc pour les jeux auxquels j'ai reçu et que j'ai joué. Maintenant je vais passer donc aux jeux que j'ai reçu ou acheté mais que je n'ai pas encore joué. Donc il y a l'île des prédateurs et Au Griffon Fonfon que j'ai eu pour l'anniversaire, qui sont donc deux jeux de micro-games, deux jeux de chez Scott Arms, deux jeux purement solo et pour des parties d'environ 20 minutes. Donc c'est des jeux de chez Matago. Donc c'est vraiment des formats réduits pour ceux qui ne connaissent pas, avec des contenus vraiment succincts. Un maximum généralement c'est 18 cartes, j'ai même pas encore déballé. Donc là, Au Griffon Fonfon, en fait, on va avoir des personnes qui vont venir dans notre auberge. Et donc au début, ils sont dans un bar et il faut qu'on les fasse intégrer des chambres dans l'auberge, sauf qu'ils ont tous des thématiques particuliers. Donc celui-là, par exemple, si le sorcier est au 5e étage ou plus haut, du coup, il va quitter l'auberge avec un trait de caractère négatif. Ou si jamais il y a trop de bataille dans l'auberge, il va également la quitter. Donc si un certain nombre de personnes quittent l'auberge, on va avoir perdu du coup la partie. Donc c'est vraiment du positionnement de cartes par rapport à des thématiques particulières. Et c'est une sorte de jeu que j'aime bien. Donc l'île des prédateurs, c'est un petit peu le même principe, hein, on est sur une chaîne alimentaire. C'est un système de puzzle où chaque personnage va manger l'animal qui est à côté de lui, jusqu'à ce qu'on arrive du coup on va dire à la personne qui est en haut de la chaîne. Il faut qu'ils puissent tous se manger, il me semble. Je n'ai pas encore joué au jeu. Voilà, donc plutôt sympa le toucher des cartes. Donc par exemple, si on a le renard, donc au prochain tour, le prédateur doit se déplacer en diagonale pour manger. Voilà, et il mange les 8, 7 et 6. Lui, la numéro 9. L'alligator, il mange 12, 11 ou 10. Au prochain tour, au lieu de déplacer le prédateur sous la proie, glisser la proie sous le prédateur. Donc voici au niveau rapidement, au niveau des mécanismes de ces cartes-là. Donc c'est évidemment des jeux dans lesquels je ferai une vidéo quand j'y aurai joué. Donc vous aurez l'occasion de voir des parties de l'île des prédateurs et puis Au Griffon Fonfon. Autre jeu, donc le Michel Strogoff. Là c'est un jeu que j'ai acheté. Ça fait un moment donné qu'il y a un moment qui me faisait un petit peu de l'œil, et puis bah voilà, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais le principe du jeu solo m'intéressait bien. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai eu récupéré d'occasion. Donc c'est un jeu d'Alberto Corral, édité par Pedro Soto. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes et à partir de 12 ans. Donc on est sur un jeu coopératif. Moi j'ai plutôt acheté pour du solo. L'objectif ça va être donc d'arriver avant que le colonel Ogareff. Il faut qu'on arrive avant pour transmettre du coup un courrier pour le grand-duc en fait. Hein. Voilà. Donc je sais qu'il va y avoir différentes péripéties sur notre route qui vont venir nous embêter, et puis différentes actions à faire. J'aimais bien le contenu, j'aimais bien le système de lettres. Enfin voilà, je trouvais le jeu assez joli. Puis la boîte est vraiment très belle aussi.
Donc pareil, il y aura une vidéo dessus quand j'irai jouer, parce que pour l'instant je peux pas vous en dire beaucoup parce que j'y ai pas encore joué. Donc voici pour les jeux entrés dans ma ludothèque. Donc je vais revenir tout de suite sur les jeux auxquels j'ai joué, que je vous ai présentés. Et je vous présenterai après les jeux que j'ai joués et qui sont là chez moi depuis un petit moment. Donc comme ça je vous donne donc mon avis. Donc Mireille, donc déjà une vidéo qui a été faite dessus. Donc j'ai fait à 2 et puis j'ai fait en solo. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé sympathique, plutôt à 2 en solo, je n'ai pas trouvé non plus extraordinaire. Voilà, donc je vous montre le contenu. Donc c'est pas un jeu qui m'a plus emballé que ça, mais après voilà, j'ai plus pris pour un petit jeu d'ambiance. Et voilà, le système de positionnement des tuiles avant les autres est quand même très intéressant. C'est pour ça qu'en solo je trouve moins intéressant. En solo j'aurais préféré qu'il y ait un système de graduation de difficulté par rapport aux cartes prophéties par exemple, ou voilà, qu'on soit pas bloqué aussi trop longtemps, on n'a pas réussi à faire une prophétie, on reste bloqué et du coup le temps il passe et puis voilà, on n'a pas réussi à faire un score. Enfin, je trouve ça dommage, j'aurais préféré qu'on défausse des cartes, à la limite si on n'y arrive pas, quitte à perdre un peu de temps, mais pas qu'on reste bloqué. Bon, la Myriam j'ai trouvé bien, mais bon, ça n'a pas non plus été l'éclate intégrale. Hein. Alors, Mission Super pas possible. Donc lui par contre, j'ai beaucoup aimé, j'ai même préféré en solo par rapport à plusieurs. Donc on a les dés dans lesquels on va positionner, donc les dés donc sur les différentes cartes que l'on a pour arrêter la bombe. Donc il y a des cartes sabotage, il y a des courts-circuits, il y a d'autres cartes, voilà, des cartes bombes, je sais plus comment elles s'appellent ces cartes là. Voilà, pour moi, Mission Super Possible, c'est vraiment un jeu vraiment sympathique, qui met bien la pression, et en solo, ça m'a bien plu. Biomos, donc Biomos, je vous ai montré déjà un petit peu l'intérieur, donc je vais pas montrer davantage, à part peut-être un petit peu les tuiles là, parce que je vous ai pas montré, enfin, les jetons, voilà, donc vraiment des jetons simples, hein. Mais enfin vraiment ça fait le taf. Et alors ce que j'apprécie beaucoup sur Biomos, c'est le fait qu'il y ait une version plutôt on va dire débutant et une version un peu plus expérimentée. Donc j'ai joué à 2 pour l'instant, j'ai pas fait encore le mode solo. Donc on a fait la version classique, donc avec une personne c'était avec ma mère, qui joue peu souvent au jeu. Et voilà, du coup elle a apprécié ce jeu là, parce qu'il n'est pas trop compliqué. Il est facile à expliquer, il est facile à jouer, donc on a fait la version classique, mais bon, très rapidement on est passé à la version quand même expérimentée, parce que la version classique ça manque quand même un petit peu de mécanisme, hein. C'est très simple. Et donc là l'avantage c'est qu'on peut transformer, par exemple si on a un désert, à côté d'une mer, on peut transformer notre désert en forêt. Si on a de l'eau à côté, un océan à côté d'une montagne je crois, on peut transformer donc l'océan en glacier. On peut étendre du coup un désert. On peut changer aléatoirement du coup un glacier contre un autre jeton. Et donc ça en fait ce que j'ai apprécié, c'est que les tuiles dans la mécanique sont toutes pareilles. Ce qui change ça va être ça en bas, c'est-à-dire le nombre de points que nous rapportent ces tuiles là. Donc celles-ci, les forêts vont nous rapporter 1 point et les déserts du coup 1 point sur cette tuile, sur ce plateau là. Si je prends un autre plateau, hop. Donc ça, j'ai pas remarqué tout de suite, mais après, là, j'ai trouvé ça intéressant. Là, par exemple, ça va être donc forêt et montagne. Il y a tout le temps forcément là une forêt. Là, du coup, ça fait 2 forêts. Et là, ça fait donc forêt et glacier. Donc ça change beaucoup par rapport aux tuiles aux jetons qu'on va positionner sur notre planète. Et ça va aussi pas mal changer par rapport aux objectifs qui vont être placés devant nous. Et voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ces plateaux-là quasiment identiques, mais il y a quand même une petite différence. Donc Biomos, pour moi, là, ça a été vraiment, j'ai vraiment trouvé très beau déjà. Et puis facile à expliquer, et donc c'est un jeu que je pense garder pendant assez longtemps pour jouer avec des personnes qui s'y connaissent pas spécialement, qui jouent pas beaucoup à des jeux. Et puis il y a le mode solo qui m'a l'air d'être très intéressant, sur lequel je vais me mettre dessus prochainement.
Donc Fallen Angels, donc j'ai joué avec Karine, on a fait 2 ou 3 parties. J'ai fait une partie aussi avec une autre personne. Donc Fallen Angels, alors pour le coup avec Karine c'est pas trop notre style de jeu, on n'est pas trop sur ce jeu-là, enfin ce style-là où on voit pas nos propres cartes, où on dépend des autres. Après pour le coup j'ai quand même bien aimé le principe de positionnement de cartes dans notre main en fait, parce qu'on positionne les cartes et en fait d'un côté donc du côté du check c'est toutes les cartes que l'on va avoir qui vont correspondre au symbole que l'on voit de la personne. Et toutes les cartes que l'on met de ce côté-là, c'est tout celles qui ne vont pas correspondre. Donc par exemple, je sais pas si la personne va nous montrer du coup la carte comme ça. Nous, on va voir qu'il y a ce symbole-là, ce symbole-là. Du coup, on va dire à la personne, alors moi, dans ma main, il y a donc ces deux-là. Donc ces deux-là, ça correspond. Ça correspond pas. Donc nous, on va positionner nos cartes comme ça pour montrer derrière à la personne. En sachant que moi, si je vois 2 icônes, derrière la personne... Enfin, pardon. Si moi, je vois donc une icône, la personne derrière voit 2 icônes, en fait, hein, dont le même que celui-ci, forcément. Donc moi, je lui montre ça. Donc quand je retourne, ça veut dire que la personne, elle voit donc cela. Donc elle peut savoir potentiellement qu'il y a peut-être le rouge, mais elle ne peut pas savoir entre les deux quel va être donc le bon symbole. Donc pour ça, il va falloir qu'elle regarde auprès donc des autres joueurs. Et puis à 2, il y a un système qui est assez bien pensé, où on positionne également des cartes en plus pour pouvoir aider la personne à choisir. Avec un système aussi d'indices qu'on peut donner, donc avoir des aides en plus pour pouvoir choisir. Donc après, le système est pas mal. Il y a un système aussi de difficulté, donc plus on retourne les cartes, plus on monte en niveau de difficulté, et du coup plus il faut faire de tours en fait pour baisser le niveau de la personne. Au début c'est niveau 3, niveau 2, niveau 1, et quand on arrive au niveau 1 et qu'on réussit, la personne elle va être du coup donc soit enfermée ou condamnée, ou si on n'y arrive pas du coup elle va être libérée. Donc après le principe est vraiment bien. C'est juste qu'avec Karine, c'est pas forcément notre style de jeu. Mais après, voilà, on a quand même pas mal accroché sur le fonctionnement du jeu. Peut-être un peu moins sur le visuel, qui est un peu sombre quand même. Mais voilà, sinon, voilà, le jeu, franchement, on l'a vraiment trouvé bien. Donc si vous aimez bien ce style de jeu-là, je vous le recommande. Ensuite, donc je reviens sur les sièges de Norbois, donc un jeu de cartes mana en solo. Donc c'est un petit jeu, franchement, petite boîte. N'hésitez pas à voir ma vidéo dessus. Donc je vais vous expliquer donc rapidement. Donc en fait on va avoir des cartes en main. En fait c'est vraiment un jeu de pli, hein, avec donc des rois, des valets qui vont être positionnés devant nous. Pour rejoindre notre cause, on va pouvoir utiliser leur capacité qui est indiquée du coup dessous. Hein, et après c'est un système de pli de cartes. Et donc avec les différentes cartes qu'on va avoir, donc ce sont ces numéros là. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour en savoir un peu plus. Ça sera plus simple pour vous donc de comprendre. Mais pour le coup, c'est un jeu que j'apprécie bien. J'ai souvent envie d'y rejouer. Avec les différents scénarios, c'est super intéressant. Par contre, c'est pas un jeu qui est simple, hein. J'apprécie vraiment beaucoup les différents scénarios qu'il y a. Enfin, il y a une grande rejouabilité. C'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est vraiment un jeu que je ne connaissais pas, hein. L'éditeur m'a proposé de essayer et franchement voilà, je suis tellement surprise par ce petit jeu. Donc si vous aimez bien ce type de jeu, je vous le recommande fortement. En plus c'est une petite boîte et ça ne prend pas de place. Donc voici donc pour les jeux que j'ai reçus et que j'ai joués. Et je vais vous parler maintenant des jeux que j'ai depuis un petit moment chez moi. Donc parmi les jeux que j'ai joués, donc il y a Black Hole. Donc j'ai déjà fait une vidéo de présentation sur la chaîne et je vais prochainement faire la suite donc, de la campagne. J'ai déjà fait donc quelques parties. Donc Black Hole c'est un jeu que j'ai eu donc en financement participatif, un jeu de Youssef Fari. Donc il a fait d'autres jeux comme The Road ou Spirit of Eden ou Colossus et encore voilà, d'autres petits jeux. Donc Black Hole c'est vraiment un jeu un jeu narratif en fait, hein. Vous allez faire plusieurs voyages et au fil donc des voyages vous allez pouvoir rencontrer
enfin des scripts, des scénarios, et plus vous allez en faire, plus vous allez pouvoir comprendre en fait l'histoire, et après il faut remettre un petit peu les différents scénarios dans l'ordre temporel en fait pour voilà, savoir, enfin mieux comprendre en fait, parce que tout est dans le désordre hein, selon le sens sur lequel on va faire donc les différents scripts. Mais l'inconvénient c'est que quand on part en voyage avec notre vaisseau, ben, on a du carburant, on a de la santé, on a de tout ce qui va être donc stabilité, tout ce qui va être donc au niveau de, je sais plus exactement comment ça s'appelle ça, mais bon au niveau là du scaphandrier, et donc petit à petit bah au fil donc des aventures, des rencontres qu'on peut faire avec donc des pirates, avec des mercenaires, on peut perdre des points de vie ou de stabilité, des choses comme ça. Donc petit à petit, on va se retrouver donc un petit peu en galère, et bah souvent, moi pour l'instant, je n'ai pas beaucoup réussi, on va dire, les missions. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très très important, parce que le but surtout c'est de pouvoir voyager au niveau des scripts pour pouvoir avoir davantage d'informations sur l'histoire. Bon, je ne me détaille pas trop parce que j'avais fait une vidéo de présentation donc, sur le jeu. Mais juste pour vous montrer un petit peu là le livret de script, hein, donc il y a vraiment de quoi faire au niveau donc des histoires. Donc si vous aimez bien ce genre de jeu, n'hésitez pas à essayer de procurer donc en occasion, parce que pour l'instant vous ne pouvez pas donc l'acheter comme ça. C'est vraiment lors des campagnes de financement participatif. Il était également en print template à un moment donné, mais je crois qu'il ne l'est plus. Mais là, j'ai vu récemment une annonce sur le Bon Coin, donc je pense que vous pouvez l'acquérir ainsi. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment un jeu au top. Ensuite, donc autre jeu, l'extension de Mystery House. Donc c'est également une extension que je viens de recevoir aussi, hein, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Donc le secret des pharaons, donc j'avais fait une vidéo aussi donc d'un scénario sur la chaîne. Donc voici la boîte de base, Mystery House. Donc c'est un jeu que j'aime bien en fait, hein, parce que c'est un jeu d'enquête. On va positionner, donc selon les scénarios, on va positionner nos différentes tuiles donc de manière différente. Et en fait, il va devoir donc entrer ou sortir, ça dépend donc de l'espace dans lequel on est. Donc là, c'était par rapport au pharaon. Donc je vais vous montrer à l'intérieur. Donc celle-ci était assez intéressante parce que ça avait vraiment une pyramide en fait. Hein. Donc il y a les tuiles qu'on positionne. Et après donc on va avoir également des objets en fait en cours de partie qui vont nous aider pour la suite. Donc je vais vous montrer le dos de la boîte parce qu'on voit vraiment l'agencement pour ce jeu-là. Donc ça fait vraiment donc une pyramide comme ça en fait. Donc plutôt sympathique. Donc c'est un jeu donc à partir de 12 ans. Pour 1 à 5 joueurs, mais bon en solo, moi je trouve que ça se passe très très bien. Et pour des parties d'environ donc 1 heure. Après à plus de joueurs, en fait, l'application nous dit bah passer le téléphone au voisin, des choses comme ça. Et ça change un petit peu de meneur, donc ça change pas grand chose. Après moi je trouve qu'en solo ça se passe très bien. Au niveau de difficulté, c'était un 3 sur 5. J'ai pas trouvé voilà trop compliqué. Après moi j'aime pas non plus rester bloqué trop longtemps, donc j'hésite pas à prendre un petit peu des indices. Les indices sont plutôt bien, ça nous indique vers quel endroit aller, mais ça va pas nous donner du coup la solution directement. Donc je trouve que c'est plutôt bien, il y a différents types d'aides. Voici pour Mystery House, et puis l'extension surtout le secret des pharaons. Ensuite, alors, donc 2 jeux de Freeman Freeze, donc j'avais présenté dans la précédente vidéo parce que c'est des jeux que je venais donc d'avoir. Donc j'ai fait plusieurs épisodes sur la chaîne, donc je vais pas trop rentrer dedans. Donc c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs de mémoire, à 4 joueurs, à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 75 minutes. Je pense que j'ai mis un peu plus de temps. Donc les 2 jeux en fait ce sont des jeux où on ne connaît pas les règles à l'avance en fait. Là on sait juste qu'on va devoir fuir par rapport à un monstre qui arrive. Mais on n'en sait pas plus. Et là, Frayeur, bah, on en sait vraiment très très peu au niveau de l'histoire. D'ailleurs, je trouve que j'ai joué avec Karine, mais on n'a pas compris le lien avec Frayeur. Pour moi, il n'y a pas de lien avec le thème. À part le dessin des visuels où il y a des fantômes dessus. Hein. Mais c'est vraiment là, un jeu de cartes, de majorité, un petit peu de... Voilà, enfin, je ne peux pas trop vous en dire parce que le but, quand même, c'est de découvrir.
Après là, c'est sympa à faire, je trouve. Sympa peut-être à refaire aussi, parce qu'on apprend finalement les règles un petit peu aussi au fil du jeu, donc on peut rejouer pour s'ajuster par la suite. Après, bon, on a fait une partie avec Karine, on n'a pas forcément refait, je sais pas si on va forcément le refaire ou pas. Ça indique un quart d'heure, je pense qu'on a quand même passé plus de temps, donc c'est pour ça que, bon, y refaire à voir. Voilà, sinon, le principe est vraiment sympa, parce que l'avantage au moins, c'est quand on a des amis et bah, on dit, bah, y a pas besoin de lire les règles, on se lance directement dessus, et puis on y va. Donc plutôt bien, par rapport à cette thématique-là. Après, évidemment, si nous, on a déjà joué, bon, ça gâche un peu le plaisir. Sauf si ça fait longtemps, évidemment, quand Soso ne vient pas. Autre jeu, alors ça, je pense que c'est vraiment mon jeu coup de cœur en jeu d'ambiance. Hein. C'était un jeu que je sors, mais tout le temps. Dès que j'ai du monde, dès qu'on est soit à l'apéro, soit en fin de repas. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de place du tout sur la table. Chaque joueur a son petit calepin, d'ailleurs, qui s'efface super bien. Ça fait longtemps que je l'ai. Et franchement, c'est nickel. Donc, je sais pas ce que font les autres, en fait. Éditeurs, entre guillemets, pour faire des choses qui ne s'effacent pas. Parce que là, ça marche très très bien. On a les feutres aussi. On a des petits chiffons là pour essuyer. Un dé. Et puis, différentes cartes avec les objets qu'on va devoir... ou les objets ou les petites phrases, les proverbes, je cherche mon mot, les citations, bon, voilà. Qu'on va du coup avoir, qu'on va devoir dessiner du coup aux autres. Donc selon le nombre de joueurs, l'ordre est un petit peu, enfin le déroulé est un petit peu différent, mais c'est expliqué, tout est expliqué vraiment dans le livret en fait. Hein. C'est ça qui est bien. Si on est en nombre pair, on note le mot secret et on dessine. Et si on est en nombre impair, on note le mot secret et puis ça va être le voisin. Du coup, tu vas devoir dessiner le mot. Donc là, moi, je dessine le mot. Il y a un temps précis, je crois que c'est 1 minute pour refaire le dessin. Donc on a fini de dessiner, donc on passe le carnet au voisin. Et lui, il va noter ce dont le dessin lui a fait penser. Ensuite, il passe donc au suivant. Le suivant va dessiner par rapport à ce qui est écrit, puis ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait le tour. Et ensuite, bah là, on remet au début si on souhaite, et puis on regarde ce qui a été donc dessiné ou deviné à chaque fois. Donc c'est plutôt vraiment sympathique par rapport à ce côté-là en fait. Hein, c'est vraiment simple, pas du tout prise de tête. Si on dessine mal, et ben c'est encore plus drôle, voilà. Donc voilà, moi c'est vraiment un petit jeu que j'apprécie bien. Donc là j'ai fait le tour donc des jeux auxquels j'ai joué, que j'ai en ma possession. Après sinon j'ai joué avec Karine à Fantasy Realms que j'ai, donc c'est un jeu que Karine a, un jeu de cartes. On a d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne, une partie donc en duo. C'est vraiment un jeu qu'on apprécie bien toutes les deux. Je pense faire les jeux auxquels on a le plus joué en termes de jeu, je veux dire, qui se joue comme ça en dehors de jeu campagne en fait, hein, parce qu'il est facile à prendre en main, facile à expliquer, et vraiment des combos à chaque fois, il est court, enfin, il y a énormément de points positifs du coup à ce jeu. Donc j'ai joué donc à ce jeu-là, il n'était pas donc en ma possession. Donc au niveau des jeux qui sont sortis de ma ludothèque, donc c'est 2 jeux que j'avais présentés lors de ma précédente vidéo il y a 3-4 mois, je sais plus exactement. Il y a Just Wild, du coup j'avais pas trop accroché sur la thématique, je pensais que ça allait bien me plaire, mais voilà, ça m'a pas trop plu, je trouvais que ça manquait donc d'interaction entre les plusieurs joueurs. Et Zero Hero aussi, voilà, qui était plutôt bien en soi, voilà, mais j'ai préféré ne pas le garder parce que je ne souhaite pas non plus garder trop de jeux, mais en soi le jeu était quand même intéressant par rapport à sa mécanique. Donc j'espère que ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo sur notre chaîne Carnet de jeux. Bonne journée à vous.